Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Merci beaucoup de Je me t'en prie. rejoindre sur le podcast de la grande famille. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'avoir des invités qui sont nos familles d'accueil, mais toujours très agréable. L'idée, Charlotte, c'est qu'on passe un petit moment ensemble et que tu nous racontes pourquoi tu as décidé de prendre une au pair pour tes enfants, pour ta vie de famille. Et puis, on parle aussi des problématiques en fait, voilà, d'équilibre de notre vie professionnelle et personnelle, parce que c'est aussi ça dont il s'agit quand on fait ce choix-là, et un peu de ton parcours, si tu acceptes. Bien sûr. Je te laisse te présenter. Alors, moi, je m'appelle donc Charlotte, j'ai 35 ans presque, et j'ai 2 enfants qui ont Arthur qui a 6 ans et demi et Joséphine qui a tout juste 4 ans. Et j'ai fait le choix de prendre une jeune fille au pair pour la première fois cette année, après avoir eu des gardes qui étaient d'abord la crèche avec une nounou au bout. Et après, l'année dernière, j'avais une nounou qui était française et donc j'étais très proche et qui venait me dépanner, mais c'était pas très viable comme système sur le long terme. Et du coup, c'est pour ça que l'idée de la jeune fille au pair, maintenant que les enfants étaient plus grands, qu'ils avaient tous les deux fait leur rentrée à l'école depuis 1 ou 3 ans selon, je me suis dit qu'ils étaient enfin prêts à avoir non seulement quelqu'un qui changeait en fait tous les ans, parce que pour les enfants, ça peut être aussi un peu compliqué, mais aussi prêt à accueillir une nouvelle culture, à faire l'effort d'échanger dans une autre langue, de comprendre une autre langue. Donc du coup, c'est une solution qui m'est apparue tout à fait évidente, surtout parce que moi, j'en ai vu beaucoup d'au pair quand j'étais petite. Et j'en garde de très bons souvenirs avec des années qui étaient plus ou moins faciles que d'autres, parce qu'en fait, on ne sait jamais sur qui on va tomber, et du coup, comment va se dérouler l'année. Et c'était un peu mon angoisse le 31 août en attendant de ma jeune fille au père en me disant comment vont se passer mes 10 prochains mois. Mais ça se passe très bien. Donc du coup, voilà, j'ai fait le choix d'une jeune fille au père depuis maintenant 2 mois et demi. Et c'est vrai que c'est une expérience qui, à ce stade, me convient parfaitement. Parce que c'est vrai que ça offre quand même une grande flexibilité, des horaires assez larges, et pour un tarif qui, quand on peut loger une personne, reste abordable. Donc c'est un vrai plus. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Merci. Et quand tu étais plus jeune, tu avais quel âge quand vous avez commencé à accueillir des au pairs avec tes parents? Je pense que j'ai eu ma première jeune fille au pair à 6 ans, ouais, 5 ou 6 ans, je dirais. Vraiment, ma mère prenait très souvent des filles qui venaient du Nord en se disant que c'était peut-être une culture, et déjà, il y avait un anglais en général assez bon, et puis c'était une culture qui était assez proche de la nôtre. Donc j'ai eu beaucoup de hollandaises, de suédoises, de finlandaises, de norvégiennes, et j'ai eu une américaine la dernière année. Mais c'est vrai que c'est des bons souvenirs, et il y en a avec qui je suis restée en contact assez longtemps. C'est moins le cas maintenant, grâce à Facebook un peu, mais c'est vrai que c'est moins le cas. Et du coup, c'est assez sympa parce que ça fait des amis, enfin des grandes sœurs, pas du bout du monde, mais de plus loin en Europe en tout cas. Donc c'est assez sympa, quoi. Et tes parents travaillaient tous les deux? Mes parents travaillaient tous les deux énormément et j'étais fille unique. Donc du coup, c'est vrai que c'était aussi pour... Enfin, je pense que c'était le choix de mes parents de se dire, bon, bah c'est pas une nounou lambda, c'est quand même un peu plus une grande sœur. Et donc du coup, c'est un peu plus stimulant, fun, interactif qu'une nounou comme il peut y avoir dans certaines familles. Et c'est vrai que c'était le cas. Oui, toi, tu l'as considérée comment, cette personne? Bah, un peu comme une grande sœur. Vraiment, ça dépendait des années, mais c'est vrai, souvent un peu comme une grande sœur quand ça matchait bien et quand ça se passait bien. Et surtout quand j'étais petite, après, au fur et à mesure des années, en grandissant, bon, bah, en me rapprochant de l'adolescence, comme tout bon adolescent, j'ai mis un peu plus de distance parce que, ouais, qui est-ce qui vient me chercher à l'école, tout ça, je suis grande, machin. Mais oui, c'est vrai que c'était comme des grandes sœurs. J'ai jamais eu de jeune homme au père. Ok. Aujourd'hui, donc, tu as une jeune fille au père. Ouais. Elle est de quelle nationalité? Elle est hollandaise, elle vient de Amsterdam. J'avais un petit prérequis pour ma première jeune fille au pair, c'était que quand même, comme c'était ma première fois, elle connaisse un peu la culture française. Et donc du coup, c'est vrai que Ila, qui est avec nous cette année, a une maman qui a été élevée en France et qui parle couramment le français. Et Ila a une maison de vacances en France. Donc c'est vrai que c'était pas venir en terrain totalement inconnu que d'arriver à Paris. Donc ça, c'est très bien parce qu'elle connaît effectivement très bien la culture française. Bon, bah, il se trouve qu'elle parle aussi français complètement couramment. Donc ça, bon, c'est très pratique pour mes enfants. Je suis la seule à parler anglais dans cette maison, alors que j'étais celle qui parlait déjà anglais, la seule. Mais bon, en tout cas, pour une première expérience, c'est vraiment, vraiment super. Et j'avais aussi un peu l'envie que ça soit pas non plus quelqu'un de trop jeune. Et là, elle va avoir 22 ans dans 15 jours. Donc, elle a déjà fait une première partie d'études supérieures. C'est vrai qu'elle est plus indépendante, elle est
comme les enfants sont petits, j'avais quand même envie de quelqu'un qui prenne un peu de responsabilité et qui soit organisé et responsable plus que quelqu'un de 18 ans qui... Alors, il y en a évidemment des très responsables, mais ça manque parfois un peu de maturité. Et c'est vrai que mes enfants étant petits, et comme c'était ma première fois, j'étais assez attentive à ce point-là aussi dans ma sélection. Ok. Les enfants, ils l'ont accepté. Comment ça s'est passé l'acceptation? Parce que comme c'est la première Alors, fois. mes enfants étaient assez habitués quand même à avoir des babysitters pendant les vacances qui changeaient à chaque vacances et d'avoir, comme mon mari et moi, on travaille pas mal, d'avoir quand même été gardés. Enfin, ils sont pas passés de 100% maman à 100% Ila, hein. Ils avaient eu quand même des steps entre-temps. Et je les avais pas mal préparés. Ils avaient fait un petit FaceTime avec elle avant l'été. Je leur en ai beaucoup parlé pendant l'été. Et du coup, ils étaient très contents de l'accueillir, chacun à hauteur de leur caractère respectif. J'en ai un qui est très timide et très sensible et qui a mis beaucoup plus de temps que ma deuxième, qui est très empathique, qui adore les gens et qui tout de suite lui a sauté au cou. Mais maintenant, l'équilibre s'est trouvé pour tous les trois. Donc ça se passe, en tout cas de ce que j'en vois et des retours que j'ai, plutôt très bien. Elle arrive à les gérer quand ils sont un peu fatigués et énervés. Et elle arrive aussi à jouer avec eux. Enfin, hier soir encore, elle jouait aux échecs avec Arthur et ils avaient l'air tous les deux très heureux. Ouais. Donc non, ils l'ont bien accepté. Ah, super. C'est quoi ces missions? Elle va chercher les enfants tous les jours, quasiment, oui, tous les jours à l'école, à 16h30. Selon les jours et selon les enfants, il y a des activités auxquelles elle les emmène. Ou sinon, elle va au parc avec eux jouer si jamais il n'y a pas d'activité. Comme elle parle très bien le français, elle fait aussi les devoirs avec Arthur, qui est en CP. Et donc, du coup, c'est sa première année de devoirs. Et il n'est pas encore complètement capable de lire tout seul les consignes. Donc, elle fait ça aussi de façon très bien avec lui. Elle leur donne le bain et elle prépare le dîner. Je lui ai demandé parce que pendant pas mal d'années, avec nous que j'avais avant, je devais tous les matins envoyer un texto en disant pour le dîner, est-ce que vous pouvez préparer ça et ça pour les enfants? Et ça, c'était vraiment la charge mentale de trop pour moi. Donc, je lui ai dit au début de l'année, est-ce que ça t'embête de prendre en charge, voilà, il y a de l'argent dans l'enveloppe, est-ce que tu peux prendre en charge le menu? Non seulement réfléchir au menu et faire les courses en préparant le dîner. Elle était tout à fait OK avec ça, surtout qu'elle cuisine très bien. Donc, elle prépare aussi le dîner des enfants, parfois le dîner avec eux, parfois non. Et elle est là elle m'aide à coucher les enfants, elle lit une histoire à Arthur tous les soirs. Après, elle rentre parce qu'elle habite dans l'appartement, enfin dans un studio au-dessus de chez nous. Donc, après avoir couché les enfants, en général, elle rentre chez elle ou elle sort, elle vit sa vie, quoi. Et 2 ou 3 fois par semaine, elle fait des babysitting en plus à la maison. Voilà. Donc oui, pour toi, Les missions. c'est un vrai plus qui te permet de te soulager du funnel du Ouais, retour. ça me soulage vraiment dans le tunnel. Maintenant, je le faisais pas au début, mais je le fais pas hyper souvent parce que mes horaires de bureau me laissent normalement le temps de repasser chez moi avant d'aller à un dîner. Mais c'est vrai que si pour telle ou telle raison, je suis prise entre deux rendez-vous et que j'ai un dîner derrière, je sais que je peux envoyer un texto à Ila et lui dire je suis vraiment désolée, mais je rentrerai pas ce soir. Parce que parfois, on sait tous qu'il vaut mieux ne pas rentrer que rentrer un quart d'heure. Du coup, je préfère ne pas générer l'hystérie à la maison de je rentre puis je repars. Et elle gère très bien les enfants qui finissent toujours par s'endormir à un moment ou à un autre. Et ça, c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment agréable. Ah oui. Du coup, le temps que ça t'offre supplémentaire, Charlotte, quel bénéfice tu en tires? Les organisations que j'avais avant faisaient que j'avais quand même ce temps aussi. Je m'organisais avec différentes personnes. Il faut savoir que j'habite au-dessus de chez ma mère, donc c'était assez pratique aussi. Donc ça ne m'offre pas non plus un temps infini en plus. C'est juste que c'est plus fluide et j'ai moins de gestion d'organisation de un tel va chercher tel enfant et un tel va chercher tel enfant et qui est-ce qui fait le transit entre les deux. C'est la fluidité en fait et c'est le soulagement d'organisation que je trouve très agréable, mais ça m'offre pas non plus un temps en plus parce que je prenais beaucoup de babysitter du soir avant pour sortir dîner. Donc ça, j'ai toujours beaucoup fait. Et je travaillais déjà avant aussi. Donc je rentrais toujours du bureau pour aller faire le fameux tunnel avant de ressortir ou pas. Ok. Ton mari, comment il gère la relation avec Ila? Bah, très bien, c'est vrai qu'il se voit pas beaucoup parce que mon mari rentre un peu plus tard le soir, mais globalement ça se passe bien. Il est très heureux qu'elle soit là parce qu'il sait à quel point ça nous soulage et me soulage et que c'est sympa pour les enfants, surtout plutôt que d'avoir des vieilles nounous comme il peut y avoir qui sont quand même moins fun. Il sait comment avec Ila les enfants sont très heureux et qu'elle s'occupe très bien d'eux. Donc globalement ça se passe très bien entre eux, même si effectivement ils se voient pas très souvent mais ça se passe très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et voilà, comment c'est aussi des choix de vie que de faire garder les enfants et parce que souvent on a un rythme pro qui est assez
assez soutenu? Alors, moi, j'ai toujours eu des parents qui travaillaient énormément. Ma mère, notamment, travaillait vraiment beaucoup, beaucoup, plus que la normale. Du coup, j'ai toujours été dans une culture et éduquée en me disant, enfin, il faut bosser. Je pas du tout avoir le loisir de m'occuper de mes enfants à temps plein parce que vraiment, il faut bosser. Et c'est vrai que je travaille plutôt dans des métiers où c'est des gros horaires, où il faut être disponible. Et du coup, c'est vrai que ayant envie d'avoir quand même des enfants et une vie privée, il a fallu trouver une organisation. Mais je trouve qu'à ma génération, on doit toutes trouver une organisation, quelle qu'elle soit, parce qu'on a toutes envie d'avoir des enfants et on n'a toutes pas envie de faire des compromis sur notre vie professionnelle et le besoin de travailler à la fois ou financier ou intellectuel. Donc, du coup, ça m'est un peu apparu comme une évidence de, évidemment, je vais avoir des enfants et évidemment, c'est pas moi qui vais m'en occuper toute la journée, je veux dire. Et du coup, évidemment, qu'il va falloir que je trouve des solutions. Petite, j'avais vraiment envie de la crèche parce que je trouvais ça plus interactif et plus ludique qu'une nounou à temps plein. Et puis, en plus, la crèche dans laquelle j'étais était formidable, enfin, dans laquelle étaient mes enfants, était formidable. C'est vrai que je me suis jamais dit les enfants ça va être un problème. Je me suis toujours dit bon on va trouver des solutions pour les faire garder et je vais pas ni compromettre ni ma vie de famille ni ma vie professionnelle. Donc du coup c'est pour ça que le choix s'est fait de la jeune fille au père et vraiment ça m'a toujours paru fluide et évident. Je partage aussi le fait, mais on a tous notre capacité aussi d'acceptation et surtout de vouloir mettre certaines limites et dire bon ben voilà, je sais ce qui est important pour moi et c'est important pour moi de travailler et d'avoir un rythme soutenu professionnel fait partie de mon équilibre. Donc je trouve les moyens à mettre en place finalement pour y arriver. Et ce qui est chouette en t'écoutant, c'est que finalement ça se fait de façon sereine et sans culpabilité. Oui, non, sans culpabilité aucune, parce que je sais que si jamais j'étais amenée à m'occuper de mes enfants à temps plein, je le ferais extrêmement mal. Enfin, tout le monde serait très malheureux. Alors certes, c'est vrai que quand on bosse, on rentre le soir, parfois on est fatigué, on a eu une journée compliquée, un problème au boulot et que la patience peut être mise à rude épreuve avec deux petites personnes à la maison et qu'on ne réagit pas toujours de la façon adéquate. Mais si c'était toute la journée, même si j'avais pas de problème au boulot qui fait que je pourrais être fatiguée ou énervée pour certains sujets, ce serait pas possible. Vraiment, ce serait un enfer pour tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Donc même s'ils sont à l'école, pourtant, l'école étant obligatoire à partir de 3 ans, ils seraient quand même à l'école, bien sûr. C'est pas très... Enfin, j'adore mes enfants, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas hyper stimulant non plus de faire que ça toute la journée, quoi. Non, mais je respecte parce que pour moi, c'est les mamans qui font ça, ou les papas, parce qu'il y en a aussi. C'est vraiment... Enfin, je respecte énormément parce que déjà, ça veut dire qu'il y a plus de notion de vacances, plus de notion de week-end. C'est juste une notion du temps très particulière, finalement. Et une patience, surtout, moi, c'est la patience que je respecte vraiment très, très fort quand je vois les mères au foyer ou les pères au foyer. C'est vrai que c'est d'autres formes de qualité. Et ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que voilà, on a chacun notre mode de fonctionnement et il suffit d'être en accord avec notre façon d'être pour le vivre sereinement. Et j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien. Ok. Par rapport à des modes de garde traditionnels que tu avais l'habitude d'avoir auparavant, disais que ça t'apportait plus de fluidité d'avoir une au pair. Est-ce qu'il y a d'autres... c'est quoi les avantages et les inconvénients que tu peux remarquer? Les avantages, c'est quand même d'apporter un peu de jeunesse, de fraîcheur et une autre culture, surtout. Parce que, même si la culture hollandaise n'est pas non plus à milieu de la culture française, ça reste l'Europe et pas très loin. C'est vrai que c'est de temps en temps des plats typiquement hollandais ou des choses hollandaises qui débarquent à la maison. Donc ça, je trouve que c'est un avantage d'ouvrir les enfants. Je ne sais pas si nos enfants auront la chance de voyager comme nous on l'a fait vu la situation écologique de la planète. Donc du coup, je trouve ça vraiment génial qu'ils puissent quand même avoir accès à autre chose en étant petits parce que évidemment qu'ils n'auront probablement pas la chance de traverser le monde. Donc du coup, c'est vrai que c'est vraiment un plus pour eux de voir comment ça se passe ailleurs, comment sont les enfants, comment grandissent les enfants dans d'autres pays, parce que là, elle leur raconte comment ça se passait elle avec son frère quand elle était petite, comment ça se passait à l'école. C'est stimulant pour les enfants de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Je trouve ça riche que rester dans leur microcosme d'enfants du 6e arrondissement parisien. Ça leur offre un peu autre chose. Donc c'est très bien. C'est plein d'avantages quand même d'avoir une jeune fille au père. Dans les défauts, moi j'avais peur que ce soit un défaut et du coup je l'avais évoqué dès le début des rencontres avec Ila ou avec les autres jeunes filles avec qui j'ai pu discuter, c'est que quand même j'ai besoin d'indépendance. Enfin moi je suis très indépendante de nature, je sais pas si c'est parce que je suis fille unique ou autre, mais c'est vrai que d'avoir tout le temps quelqu'un dans mon salon qui n'est pas forcément un membre de ma famille très proche, pas quelque chose dont j'ai envie, ni que j'ai l'habitude d'avoir, ni dont j'ai envie. Et donc du coup c'est vrai que j'avais tout de suite dit à Ila et aux autres que ce serait
un studio au-dessus et pas des dîners de famille tous ensemble parce que mes enfants sont trop petits et parce que c'est vraiment le seul moment où je vois mon mari. J'avais peur que ce soit un défaut, mais comme j'avais prévenu avant et que ça s'est mis en place comme ça dès le début, en fait, ça se passe très bien là-dessus. Donc, il n'y a pas vraiment de défaut, en vrai. Et puis par rapport à ton besoin d'indépendance, ce qui est hyper pratique dans votre configuration, c'est que finalement l'au-pair, elle ne vit pas dans l'appartement avec vous, mais elle a un studio indépendant qui est Oui, attenant à votre oui, appartement, c'est ça? oui, oui. Qui est juste au-dessus, qui permet quand elle fait des babysitting j'espère que la zone m'écoute pas, mais de mettre un babyphone et de remonter. Bah, c'est comme si on habitait une très grande maison. Bien sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est plus agréable pour elle. Elle le fait qu'une fois que les enfants sont bien endormis, hein. Normalement. Donc oui, c'était le fait d'avoir un studio pour moi, enfin en tout cas quelque chose d'indépendant. Mais même pour elle, c'est vrai que le week-end, elle a sa liberté. Quand son frère est venu passer un week-end à Paris, il n'y avait pas de problème pour qu'il habite avec elle. Enfin, c'est vrai que c'est assez agréable aussi pour elle, hein, je pense. Oui, parce que c'est vrai que pour elle aussi, avoir son indépendance, c'est aussi Et c'est pour ça aussi que j'avais fait le choix d'avoir quelqu'un d'un peu plus âgé. C'était que j'avais posé la question à Ayla et aux autres, est-ce que vous vous sentez quand même d'habiter seul dans un studio au milieu de Paris? Voilà, c'est pas anodin quand même, selon de là où on vient. Alors là, elle venait d'Amsterdam, qui est quand même une grande ville, mais pour les jeunes filles ou les jeunes hommes qui viennent de plus petits villages ou plus petites villes de province dans d'autres pays, c'est vrai que ça peut être un peu bizarre au début. Enfin, il faut s'adapter, quoi. Et en Voilà. même temps, pour beaucoup de jeunes, c'est un rêve Oui. exceptionnel. Oui, mais il faut quand même des jeunes un peu responsables parce que j'ai pas envie non plus de me retrouver avec quelqu'un qui fait des fêtes tous les soirs au-dessus de ma chambre, des choses comme ça, quoi. Et c'est très juste. Et il y avait aussi ce risque-là qui peut exister. Et Ouais, là, ce qui est super, c'est que ça a été le good match. ouais. Enfin, j'espère que de son côté aussi, mais en tout cas d'une autre, oui. Comment vous gérez les vacances scolaires dans votre organisation avec Ila? Comme chacun sait, les vacances scolaires, c'est très souvent et très longtemps. Du coup, les vacances des salariés, c'est pas aussi souvent et pas aussi longtemps. Euh, donc, là, pour l'instant, nous avons eu affaire qu'aux vacances de la Toussaint, qu'évidemment, moi, je n'ai pas prises et j'étais au bureau. Et en fait, mes enfants se sont dispersés entre leurs deux grands-mères. Et une des grands-mères les a pris seule. Du coup, il est retourné à Amsterdam pendant quelques jours voir sa famille. Et elle est revenue, elle est repartie une semaine entière, du coup, week-end compris, avec ma mère à Lille-Dieu, où elle a passé une semaine avec les enfants. Pour les vacances de Noël, je lui ai dit qu'elle pourrait rentrer chez elle parce que moi, pour le coup, j'étais là. Et je pense qu'en février, je lui en ai parlé l'autre jour, j'ai pas encore eu son retour, mais je lui ai demandé si elle pouvait partir avec les enfants pendant 15 jours. Mais voilà, on verra pour Pâques. Mais oui, pour les vacances. C'est vrai que moi, j'ai deux grands-mères qui sont... Enfin, pardon, mes enfants ont deux grands-mères qui sont toujours prêtes à les prendre, mais qui sont toutes les deux toutes seules. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même une charge. Enfin, c'est un peu lourd. Ils sont petits encore et ils ont besoin d'attention. Du coup, c'est vrai que c'est mieux qu'elles partent avec les enfants. Ouais, pour toi, ça te rend sereine aussi de savoir que... Oui, parce que j'ai ma belle-mère qui s'en occupe très bien. C'est-à-dire que je suis sûre qu'ils vont être nourris, lavés, mais qui ne fait pas forcément beaucoup d'activités. Et j'ai ma mère qui leur a lu 150 bouquins dans la journée, mais qui n'aura pas forcément pensé à les laver et les nourrir. Du coup, bon, il faut quand même quelqu'un au milieu qui fasse un peu l'équilibre. C'est toujours très cosmique d'avoir ces petites confidences de l'organisation et du caractère de chacun des membres de la famille, qui ont tous leur lot d'apprentissage et de Oui, souvenirs. mais surtout, je suis fascinée de la capacité des enfants à s'adapter à toute situation. C'est clair. Ils sont aussi heureux chez l'une que chez l'autre. Ils se posent pas de questions, puis c'est comme ça avec l'une et comme ça avec l'autre, et c'est normal. Oui, et c'est exactement ça. Et je pense même qu'ils y trouvent un jeu et du plaisir dans chacune des organisations et chacune des Oui, personnalités. oui. Ok. Est-ce que tu aurais des petits conseils à transmettre aux mamans qui peuvent nous écouter, peut-être dans ton choix, parce qu'en fait, finalement, pour l'instant, tu as l'air plutôt satisfaite et bien lotie de ton recrutement. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais en termes de recrutement ou de critères qui t'ont servi, toi, quand tu as auditionné plusieurs candidates? Moi, je trouve que c'est un feeling dès la 10e seconde du FaceTime. Un peu comme un entretien d'embauche. On sait quand la personne rentre dans la pièce si oui ou non on a envie de travailler avec elle. Donc il y a ça. Et puis, c'est vrai que les entretiens de jeunes filles au pair, on ne sait jamais trop quoi poser comme question parce que on se doute bien que oui, elles aiment bien les enfants et que oui, elles vont pouvoir préparer à dîner et donner des bains. Sinon, bon, ça n'a rien d'essayer de postuler. Donc, c'est vrai que c'est plus une question de, je sais pas, vraiment de feeling. J'essayais juste de poser quelques questions pour avoir un peu une idée de la maturité, de la responsabilité de la personne. Mais pour le reste, c'est tellement difficile
20 minutes de FaceTime, de juger quelqu'un. Et puis, je me suis fait confiance. C'est vrai que j'ai recruté beaucoup de babysitters de vacances, de babysitters de soirée, de personnes comme ça. Et c'est vrai que j'ai très peu été déçue. Mes amis me disent toujours, tu peux pas nous recruter quelqu'un parce que nous, on a toujours des cas sociaux et toi, tu as toujours des babysitters trop bien. Donc, s'il te plaît. Et c'est vrai que j'avais recruté pour des vacances, pour 3 semaines de vacances quand j'étais enceinte de Joséphine. Donc Arthur avait 2 ans et demi, une nounou sur babysitter. Et je m'étais dit, elle a l'air vachement bien, mais elle est un peu âgée. Bon, elle avait à l'époque 29 ou 30 ans. Et, c'est vrai que c'est étonnant comme démarche de choix de vacances à 29 ou 30 ans de vouloir garder des enfants. Elle travaillait en crèche et je me suis dit, bon, bah, elle a quand même l'air vachement bien. Je l'avais rencontrée pendant très exactement 4 minutes dans mon salon parce qu'elle était venue garder Arthur un soir à la maison. Et je me suis dit, bah non, même si elle est un peu âgée, ça se passe très bien. Et depuis, on est resté, donc il y a 4 ans, on est resté très proches. Elle s'est confinée avec nous. Mes enfants partent en week-end chez elle ce week-end. L'année dernière, c'est elle qui a gardé mes enfants. Elle habite à Poitiers, elle venait de Poitiers 3 jours par semaine pour garder mes enfants. Mes enfants l'adorent. Moi, je suis hyper proche d'elle. Elle fait aussi des travaux dans les restaurants de mon mari. Donc vraiment, ça, en se faisant confiance, même si on se dit, ah ben il y a ci, il y a ça, ça donne lieu à des super recrutements et surtout un feeling qui donne lieu en fait à des super recrutements. Donc c'est vraiment une question de feeling et oui, le b.a.-ba de est-ce que la personne va être capable de s'occuper d'un enfant. Mais sinon, j'ai pas vraiment de conseils ou de questions à poser. Je sais jamais trop quoi dire moi dans ces entretiens. Parce que de façon intuitive. Ouais, c'est vraiment intuitif. Mais même en lisant je sais pas, même en lisant les textes, c'est vrai que sur Butterfly, il y avait pas mal un questionnaire qui était hyper bien fait et rien qu'en lisant ça, je savais déjà si j'avais envie d'y aller ou pas. Je sais pas si c'est la façon de répondre, enfin, voilà. Donc c'est que du feeling. Parce qu'il y a des choses qui vont être OK pour certaines personnes et d'autres à accepter et qui vont avoir besoin de certaines choses et d'autres pour qui ça va être l'inverse. Donc c'est vrai que c'est très difficile comme choix. Merci Charlotte. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager de plus Non, franchement, essayer l'expérience. Enfin, quand on a la chance de pouvoir loger la personne, ce qui, je sais, à Paris n'est pas toujours évident, peut-être plus facile en province, mais c'est vrai que c'est une super expérience. Au-delà de l'aspect financier et une fluidité d'organisation, ça passe en second plan. Après, la chance que c'est pour les enfants d'avoir quelqu'un d'une culture étrangère à la maison. Et toi, voilà. C'est une super expérience pour eux. Parce qu'ils échangent plus qu'avec une nounou lambda. Parce que de toute façon, dans mon rythme de vie, j'ai besoin que quelqu'un aille les chercher à l'école. Pas être à 4h30 à la sortie de l'école. Et c'est vrai que c'est plus enrichissant. C'est surtout pour ça que c'est une bonne expérience. C'est quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique. Pendant longtemps, c'était ma nounou à moi de quand j'étais petite qui s'occupait des enfants. Donc, je vous laisse imaginer qu'elle a presque 70 ans. Et donc, forcément, elle ne se mettait pas à 4 pattes au parc pour jouer avec eux. Il a quand même plus de facilité là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus sympa pour eux, quoi. Super. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce moment. Je vous en prie. Enfin, je t'en prie. Et puis, peut-être à bientôt pour un prochain recrutement. Et avec grand plaisir. Et puis, d'ici là, prends soin de toi et de toute ta jolie famille. Une bonne fin de journée. Bye, Charlotte. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.